dans l'axe. Marcel Desailly au second poteau. Et but de Gouali. C'est pas touché. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans On Moule le micro, deuxième édition, le nouveau talk consacré à l'actualité de l'OM et organisé par le site omforum.com. Alors habituellement l'émission prend place après chaque match de l'OM afin de débriefer à chaud la performance des Olympiens. Cependant, l'actu du club est particulièrement bouillante cette semaine, alors nous avons décidé de réunir une équipe de choc Made in OM Forum pour commenter le monde apocalyptique post-Bielsa. Alors donc du coup avec nous ce soir, alors en premier lieu on sera 4 consultants, donc un petit nouveau du talk pour démarrer. Il aime les bijoux en or et le hard rock, certains disent qu'il est l'homme le plus drôle du monde et parfois même l'homme le plus drôle du forum. On attend de lui que ce soit le nouveau Raymond DeVos, j'ai nommé Bud. Bud, comment ça va ce soir? Ouais, ça va, impeccable. La forme? J'ai un peu d'écho là dans le casque, mais ça va. Bah écoute, on va essayer de faire avec. Ça marche. Alors le deuxième, une superstar 2.0. Vous retrouvez ses articles quotidiennement sur omforum.com. Toutes ses pensées sur Twitter. Il vous fait rire, il vous fait chier aussi, mais il ne laisse pas indifférent en tout cas. Je parle bien sûr de cet enculé de Lino 13. Oh Lino. Salut les gars. Il est là ou pas? Ouais, il est là. Il attend René Girard. Et il attend René Girard. Et tu vas peut-être l'avoir. Tu seras peut-être exaucé. On touche du bois, on croise les doigts. En troisième lieu, un pilier de OM Forum, il va se reconnaître immédiatement à la description. Il se dit hautement condescendant, mais c'est un sage qui monte, touche à tout littéralement, et j'en pleure encore la nuit personnellement. C'est un amoureux du football à la Cruyff et de la langue française. Mesdames et messieurs, dans l'alpinisme des grands esprits de ce monde, il est un sommet. J'ai nommé le vieux Buck. Comment ça va? Putain, bonsoir les filles. Grosse attente ou pas? Pas de ma part. De la vôtre probablement. Je de la mienne en tout cas, tu le sais. Et enfin, alors, notamment à la technique et surtout qui est là pour son avis ô combien précieux pour compléter ce quatuor de feu, notre illustrateur de grand talent, un pur Marseillais exilé dans le Nord, le pauvre, avec son caractère bien trempé. Il nous régale de ses pof art, évidemment. C'est Pof. Comment ça va, Pof? Salut, ça va? Salut à tous. Ça va. Alors, il paraît qu'en ce moment, tu pètes un peu la gueule à certains acteurs du foot en ce moment. Ouais, ça me fait du bien, j'en peux plus. C'est un peu expiatoire. Donc tu as fait Valbuena là ces jours-ci? Ouais, j'ai fait Valbuena hier et ce soir à minuit il y en aura un autre, mais je spoile pas parce que je suis pas comme ça. D'accord. Il se dit que ça peut être une série qui va durer assez longtemps. Tu as beaucoup de monde dans le collimateur? Ouais, tant qu'il y a des mecs qui me cassent les couilles, ça va durer. D'accord. Bah écoute, on devrait être tranquille pour un moment. Oh oui, alors écoutez, après ces présentations, je pense qu'on va passer au programme de ce soir. Donc bien sûr, l'actualité, c'est la démission de Marcelo Bielsa qui est intervenu à la suite du match contre Caen samedi. Alors, concrètement, on va passer sur 3 points en revue. Donc, la démission de Marcelo Bielsa. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce cirque marseillais? En deuxième point, la succession. On va parler des noms effectivement qui sont sortis dans la presse et qu'est-ce qu'on peut attendre et qu'est-ce qu'on peut craindre aussi. Et enfin, on s'est mis d'accord sur un troisième thème. Sur le sujet des enculés, donc toute l'actu, donc notamment Nicolas Nkoulou et ses envies de départ, puis pas de départ, puis de départ, Mathieu Valbuena, la conférence de Vincent Labrune qui aura lieu demain jeudi entre 16h et 16h20, ce que j'ai lu. Donc voilà, je vous propose messieurs d'entamer avec le premier thème. Donc coup de tonnerre après le match contre Caen, défaite 1-0 à domicile, je vous le rappelle. Alors, conférence de presse, Marcelo Bielsa répond à toutes les questions comme si de rien n'était, et c'est là qu'il lâche la bombe, comme on dit. Il démissionne, voilà, pour des motifs d'ordre contractuel, et apparemment sa démission, il l'avait prévue au moins depuis quelques jours auparavant. Alors, moi, je vais demander à un petit nouveau, notamment donc Monsieur Buck, quelle a été ta réaction par rapport à la démission de Bielsa, parce que je pense qu'on a tous été surpris et on a tous réagi différemment. Comment tu l'as vécu? Déjà, je l'ai pris comme une énorme baffe dans la gueule, parce que je faisais partie des gens qui avaient investi énormément de confiance et d'argent tout le temps. Hein. J'en investis à peu près sur tout. Mais
évidemment, je roule sur l'or. Mais c'est pas le sujet ce soir. Non, le sujet, c'est que Bielsa m'a mis une grosse baffe dans la gueule parce que j'avais investi en confiance et en affection à propos de ce type et je me suis senti trahi comme beaucoup d'autres. Je me suis aussi dit qu'il devait y avoir quand même 2-3 coups de pute en amont qu'il avait encaissé. Mais voilà quoi, ça m'a vraiment flingué le moral et en même temps je me dis ok, normal, c'est l'OM, à jamais n'importe quoi. Voilà. Mais après j'aimerais revenir sur la conférence du jeudi parce que je pense qu'il y a pas mal de trucs à dire. Voilà. On y reviendra, t'en fais pas. Et Voilà. alors justement, on voit donc Bielsa donc comme ce qu'il a toujours fait à Marseille, c'est-à-dire diviser les opinions, cliver les supporters et les observateurs. Toi, tu te places plutôt dans les dégoûtés de Bielsa ou les dégoûtés de La Brune? C'est à chaud comme ça? Toujours moi là. Ouais, bah écoute. Oui, toujours. Le problème, c'est que je fais partie de ces gens qui considèrent que ce qu'a fait Bielsa est inadmissible, quoi qu'il lui soit arrivé, parce que c'est concrètement, enfin, je veux dire, il a abandonné ses soldats, il a abandonné un peuple. Enfin, les mecs, ils se couchent, ils avaient William Wallace à leur côté, et le lendemain matin, ils ont pétain, quoi. C'est un peu violent, quoi. Le type, il te fait t'as envie d'aller crever pour lui, et le lendemain, il s'est cassé avec les chevaux, les munitions. Tu fais, ok, d'accord, très bien. Donc, pour moi, c'est complètement impardonnable. Et à côté de ça, bon, bah, le mec, il était plongé dans un bain d'acide sulfurique. Hein. Quand tu arrives à l'OM, voilà, quoi, c'est invivable. Bah, il a pas réussi à le vivre non plus, quoi. Voilà. Je pense que sa droiture, jusqu'à un certain point, n'a pas pu s'accorder avec tous les coups tordus qu'il y a à l'OM. Mais derrière, il a fait le coup le plus tordu qu'on ait fait à l'OM depuis très très longtemps, je pense. Voilà. Ça mérite bien le surnom d'El Loco en tout cas, ça c'est clair et net. Pof, toi ton avis, je sais que ça t'a fait aussi beaucoup réagir notamment sur le forum. Ouais, ben moi c'est pareil, pareil que Buck à peu près, sachant que ce que je voudrais dire déjà d'emblée, c'est que ça a beaucoup discuté sur les forums et sur les réseaux sociaux avec Bielsa, donc il y avait ceux qui aimaient pas Bielsa, ben, ils sont ravis. Ceux qui aimaient Bielsa, ils sont déçus et dégoûtés. Et il y a une autre catégorie, c'est les gens qui adoraient vraiment Bielsa et qui du coup l'excusent maintenant en disant que c'est La Brune, etc. Moi en tout cas, si je suis amené à dire du mal de Bielsa dans cette émission, ça veut pas dire que j'adore La Brune, que La Brune c'est mon collègue et que je dis amen à tout ce qu'il dit. Non, c'est juste que Bielsa, ce qu'il a fait, c'est pas possible, quoi. C'est quel que soit le contrat, les modifications, tout ce que tu veux, tu lâches pas tes hommes, tu lâches pas ton équipe. Comme ça, tu essayes de régler le truc, tu appelles La Brune, tu lui fais oh, qu'est-ce que c'est cette histoire. Enfin, tu fais pas ça, c'est infaisable, c'est impardonnable. J'ai beau chercher, j'ai beau réfléchir, tu fais pas ça et tu fais encore moins ça pour 300 000 € et 3 bagnoles. Et 3 mais bagnoles. ça, on sait pas ça. Ça, franchement, honnêtement, ça. Ah, mais moi j'ai des indiques, moi. Ça me paraît gros quand même. Ça me paraît un peu C'est pas des bizarre. grosses bagnoles non plus, hein. Non, mais je pense que c'est du damage control, hein, franchement. Je pense pas que je pense que c'est de la com, Ouais, non d'entreprise, mais d'accord, on est d'accord. Ça peut très bien être de la com et du contre-feu et tout ce que tu veux, mais même c'est pas possible de faire ça. Ah, mais bien sûr, le truc c'est que quelle on que s'en soit tape la du motif, ligne ce qui est qu'il a fait changée dans le scandaleux. contrat, c'est pas possible. Voilà, c'est ça. Là, je suis d'accord. Alors je vais te poser la question à Bud parce que ça a été repris notamment par un des rares consultants TV radio qui soutenait un peu Bielsa et qui disait mais oui mais vous prenez Bielsa, vous prenez El Loco, voilà, sauf que c'est typiquement le genre de choses qu'il fait de par sa réputation. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour toi c'est un argument valable? Est-ce qu'il fallait s'y attendre ou est-ce que c'est un argument à chier? Mon avis, c'est que c'est pas parce que c'est El Loco qui s'est barré, quoi. C'est que n'importe qui, à mon avis, qui a son caractère, qui a. Maintenant qu'on a un peu de recul, ouais, je me suis calmé, je me suis engâté comme vous samedi soir là, après le match et tout. J'avais envie de lui mettre des tartes dans la gueule parce qu'il s'était barré. Mais avec le recul, tu te dis putain, si j'étais à sa place au mec là, déjà l'année dernière, en début d'année, là on t'a pris pour un con, tu as failli te barrer et tout. Et là on te fait pareil. Et puis et tu te dis que moi si j'étais à sa place, j'aurais fait pareil, quoi. Voilà, nous on marronne parce qu'on est des supporters de l'OM, qu'on aime l'OM, que voilà, c'est mais n'importe quel entraîneur
Et on l'a vu dans le passé. Il y a des mecs qui se sont rendus malades. Il y a Jano Fernandez, il s'est barré parce qu'il en pouvait plus. Il y a Didier Deschamps qui s'est chopé un cancer des incisives là, quand il était à l'OM. Là, il a plus de dents depuis le mec. Et voilà quoi, le mec, comme Buck a dit, le mec c'est sa droiture qui l'a fait partir, donc parce qu'il supporte pas ce qui se passe au club quoi. Ouais, mais justement, si tu es droit, si tu es vraiment droit, est-ce que tu abandonnes tes mecs? Bah, je pense que la direction a tablé là-dessus en fait. Mais c'est ça, c'est que c'était voulu, parce que c'était voulu le départ de Bielsa, parce qu'il commençait à faire un peu trop de l'ombre à tout le monde quoi. Voilà, c'est tout. Et alors, je vais aussi poser la question. Je tiens à préciser, Bud, qu'effectivement, tu es très drôle, tu m'as déjà fait rire et tu as à peine 1 minute à ton temps de parole. Lino, toi, alors je me souviens, alors j'ai écouté en podcast la dernière émission dimanche dernier, enfin samedi dernier. Alors t'étais au bout du rouleau, au bout de ta vie, t'avais plus envie de rien faire, plus envie de rien, plus envie de baiser, plus envie de rien. Avec 3-4 jours de recul, là. Il a dit littéralement, j'ai plus envie de baiser. Non, je lis très bien entre les quand lignes. même. Ah oui, d'accord. Mentalisme. Mentaliste, Simon Baker. T'as pas dit avec qui hein. Bon, du coup, Lino, tu lui dis comment, toi qui étais amoureux de l'ESA, t'avais sorti de très beaux articles où tu déclarais ta flamme, la tristesse durera toujours, et je pense que la tristesse va durer un moment. Ouais, moi je partage un peu l'avis de Bud. En fait, ce qui me paraît bizarre, c'est. Je pense que c'était la personne vraiment, la personne qu'il fallait pour supporter le contexte marseillais. J'y croyais beaucoup parce que Anigo était plus là, et pour moi, c'est clair que Anigo, c'est lui qui chapeautait un petit peu ce contexte marseillais où tout partait en couille. Même si la famille Dreyfus y est pour quelque chose, parce que depuis qu'ils ont repris le club, quand même, il y a beaucoup de problèmes sportifs et extrasportifs. Donc je pensais que lui, voilà. Son côté un petit peu autiste, j'avais l'impression qu'il captait rien ce qui se passait dans le club, en fait il captait tout, mais qu'il s'en foutait, parce qu'il faisait son truc et puis il n'en avait rien à foutre. Donc je pensais vraiment que voilà, qu'il resterait et puis voilà, qu'il partirait au bout de 2 ans, voilà, comme il a pratiquement toujours fait, il partirait parce que voilà, il avait fait 2 saisons, puis voilà, il partirait tout simplement. Je pensais pas qu'il allait partir comme ça, c'est sûr. Voilà, après je pense qu'il faisait beaucoup d'ombre au club. Je pense que la Brune l'an dernier était satisfait de ça, et je pense que là cette année ça a coincé parce que il allait faire encore plus d'ombre. Donc je pense qu'on l'a fait partir, et puis ouais, j'accepte pas forcément le fait qu'il soit parti comme ça en claquant la porte. Tu dis on l'a fait partir, mais on l'a pas fait partir. Enfin, on l'a pas fait partir volontairement, parce que si on l'avait fait partir volontairement, ça aurait pas été à ce moment-là, tu vois. Bah oui et non, parce que honnêtement, je pense que clairement, s'il n'y avait pas eu cette fameuse réunion là, voilà, il serait resté. Puis voilà, il a quand même mis 3 mois pour négocier son contrat. Ouais. C'est à la fin, c'est qu'on en. Oui, mais ça aussi, si c'est pas Bielsa, si c'est n'importe qui d'autre que Bielsa, le contrat il est signé avant le début du mercato, même l'année dernière, où il signait ou pas signé, mais voilà. Là, le problème, c'est que Bielsa, c'est un mec qui a tel charisme, et en plus, on l'avait dit, quand il vient se montrer là. Faire signer des autographes, prendre des bandes de foule, un truc qu'il a jamais fait de sa vie, d'un coup il le fait. C'est Champoul d'ailleurs qui disait oui, tout ça c'est du flan, etc. Et là on se rend compte qu'au final c'est vrai que c'était une grosse opération de com, une de plus, puisque effectivement il était tellement adoré que du coup ça lui donne encore plus de poids dans les négociations. Et la Brune, il n'avait pas d'autre choix que de dire amen à tout ce qu'il disait. Jusqu'au moment où il a plus dit amen à tout, et où il y a eu quelques trucs, alors plus ou moins importants, on n'en sait rien, mais même si c'est très important, il a fini par dire non, ça je peux pas te le concéder, mon gars. Et du coup ça a pété. Mais après le truc c'est que moi je veux bien qu'on dise qu'il est droit, tout ce que tu veux, et que c'est la faute à la Brune, aux avocats, à la fouine de Margarita là. Ok, mais le problème c'est la méthode. Que tu sois vénère parce qu'on t'a pris pour un con, même la saison dernière, parce que la saison dernière on l'a pris pour un con avec le recrutement, il a assez dit, etc. Mais le truc c'est que c'est la méthode. Tu peux pas le soir d'une défaite en championnat, même s'il avait décidé avant, ça aurait été une victoire, ça aurait été pareil, ça se trouve, mais faire ça à tes joueurs, mais même pour tes joueurs, quoi. Tu te rends compte, les mecs, comment tu. Enfin, je sais pas, c'est horrible, quoi. C'est horrible. Bien sûr, je partage ton avis, tu peux pas faire ça. Mais en même temps, est-ce que faire une réunion comme ça, là, dans son dos, alors sur dans Twitter, son dos, il était là.
Ouais, non, mais, ouais, mais bon, attends, la réunion, elle arrive comme ça. C'était pas ce qui était prévu apparemment. Et Non, là, oui, voilà. d'accord. Et là, sur Twitter, Belkaïd demande si la Brune était au courant de la réunion ou pas. Oui. Voilà, moi je pense sûr clairement que oui. que la Brune était largement au courant, que devant les micros, parce que la Brune est assez fort en communication aussi. Ouais, alors ça c'est très bizarre parce qu'il est censé être fort en communication et il l'était à l'époque où il gérait de la rue, mais enfin ça fait quand même 4 ans qu'il fait que de la merde en Non, communication, ouais. la Brune. Non, je suis pas d'accord. Ouais, Mais ça c'est parce que tu l'aimes, parce que tu l'adore. aimes sa Je permanente l'aime et Il faut voilà, dire que c'est ça. mon frère aussi. Alors, bon, j'ai du mal à être objectif. D'accord, voilà, je peux comprendre alors. Non, Et- il est pas bon partout, loin de là, mais en communication, il se démerde, je trouve. Et Bah, il- concernant, pardon, excuse-moi, concernant le non-renouvellement, enfin ce contrat qui a duré, dont la signature a traîné, pour telle ou telle raison, enfin moi ça me rappelle Guéret, hein. Guéret, il a passé 4 mois à donner des interviews à tous les quotidiens sportifs en disant j'attends des nouvelles pour qu'on me Ouais, mais renouvelle. au final, et, on l'a pas prolongé au final, tu vois, c'est pas Ah, mais pareil. non, mais ça, c'est aussi un type qui commençait à avoir une énorme cote d'amour, Ah ouais, c'est vrai. une aura, et lui aussi, on s'est dit, c'est pas très bon ça Ouais, quand au même. final, on n'a Donc, pas été déçus puisque c'est juste l'année Ah d'après. non, mais qu'on on est gagne bien tous les d'accord, titres. on est bien d'accord, mais en attendant, il s'est passé la même chose. Un entraîneur plus ou moins charismatique, plutôt aimé pour des raisons pas forcément bonnes, mais ça c'est mon avis. Mais en tout cas, pendant C'est le 4 mien mois, tu le laisses dans son jus. Le mec, il est à la limite de pleurer en interview. Il recule les discussions avec les Émirats et tout ça. Et puis bon, en attendant, il n'y a pas eu de contrat, quoi. Donc il y a des précédents. Il y a des Alors, précédents. Ouais. Il y a une question qui a été soulevée sur le chat MixLR par Romain Marquez, et que je trouve intéressante effectivement, qui souligne que Bielsa est parti. Après le match, il en a pris de tous les côtés. Mais effectivement, si il pensait déjà démissionner le mercredi avant le match, est-ce qu'il aurait mieux fait, ça aurait été dans le bordel quoi qu'il arrive, est-ce qu'il aurait mieux fait de démissionner avant le match contre Caen et du coup de le saborder comme le dit Romain, ou est-ce que finalement il a bien fait de quand même jouer ce match tout en sachant qu'il partait à l'issue. Non, mais ça, c'est la ritournelle, ça. À chaque fois qu'on dit Bielsa, c'est con d'être parti juste après le match, t'as toujours des mecs qui nous disent ah oui, s'il était parti avant le match. Oui, mais d'accord, s'il était parti avant le match, c'est pareil. Mais c'est pas le truc de partir avant ou de partir après, c'est le truc de partir tout court. Parce que ce qu'on dit pas, c'est que les mecs, ils lui font un coup en douce avec la fameuse ligne ou les deux lignes dans le contrat qu'ils ont modifié. Et le mec se barre, mais il n'y a pas une autre solution, il n'y a pas moyen que Bielsa il arrive et qu'il dise je sais pas, t'appelles la Brune, tu fais oh c'est quoi ces deux lignes dans le contrat là, moi ça me va pas cette histoire, tu changes ça. Non, le mec ça y est, on lui dit amen à tout, et dès qu'on lui dit plus amen à tout, c'est-à-dire que juste il y a un truc qui change, ça y est le mec se barre. Il n'y a pas Non, eu mais moyen de discuter avant. Le truc, c'est que les mecs qui ont changé les lignes de contrat savaient très bien qu'en faisant ça, ils connaissaient Bielsa, ils savaient très bien qu'en faisant ça, voilà, ça le ferait partir. Donc, Je ne sais pas, peut-être. mais si, clairement, voilà. On sait très bien, et eux peut-être le savent mieux que nous, ils ont quand même étudié le dossier Bielsa avant de le signer. Voilà, ils savent très bien que non, c'est vrai, là où tu as raison, c'est que apparemment, d'après ce qui se dit, alors encore une fois, c'est des bruits de couloir, mais bon, les bruits de couloir on connaît, ils menaçaient de partir tous les jours presque. Même l'année dernière, quoi. Ah, je vais partir, ils disaient pendant les entraînements et tout, quand les joueurs jouaient mal. C'était oppressant apparemment pour les gens au Ouais. club, effectivement plusieurs se sont un peu réveillés après ça. Vraiment, ça devient pénible quand tu vis ça tous Plusieurs, les c'est jours. qui? C'est Alessandrini, non? Chez Roux, c'est chez Roux. Non, Voilà, c'est l'agent c'est- d'Alessandrini. C'est C'est chez Yvan Roux Lemay. qui a dit Ouais, ça c'est dans la ça, presse, ouais. il était même pas là, le gars, il est revenu pour ça, il a dit ça. De toute façon, si tu veux des infos, t'appelles Yvan Lemay, hein, il t'en donnera plein. Trop, gars. beaucoup trop. Du jour au lendemain, il y a des mecs de l'OM qui se sont retrouvés obligés de travailler. Attends, c'était dur pour eux là. C'est vrai, ça. c'était Hein. pas évident pour eux. C'est les sources proches du club, elles sont connues Ouais, maintenant. c'est des sources proches du club, ouais, c'est ça. Des bruits en interne, ils ont des noms différents. Des noms Des différents. sources proches du vestiaire. Tout à fait, tout à fait. Donc, Qui est la alors, top? c'est ça. C'est jamais. Donc voilà. Après, voilà, Bielsa est parti maintenant, donc c'est vrai qu'il faut se faire une raison. Après, je pense que, j'espère qu'on pourra en apprendre un petit peu plus dans les semaines et les mois qui vont venir, parce que c'est vrai que je pense que il y a personne qui est blanc, personne qui est noir dans l'histoire. Chacun a sa part de responsabilité. Mais aujourd'hui, voilà. On va aborder la question de la succession de Bielsa, parce qu'il y a des noms effectivement qui ont commencé à jaillir. Je veux parler de cette conférence de jeudi parce qu'elle Mais- était trop énorme.
Est-ce que vous voulez en parler maintenant? On peut garder ça pour la fin aussi pour bien se lâcher. Laisse-le en parler, il a un peu plus. Mais oui, Allez, mais vas-y, oui. fais-toi plaisir. Parce qu'on est dans son départ et je veux dire, le mec avant son départ, d'abord il nous sort sa conférence, genre tout va bien, et après quand tu la revois, tu te dis ok, donc déjà il était en train de nous troller mais à 100% quoi. Donc le type nous a quand même dit que le remplaçant de Gignac c'était Nkoudou, et il a dit, alors là on comprend pourquoi il regardait personne dans les yeux, parce qu'il devait avoir envie un petit peu de rire. Il a quand même réussi à lâcher que Morel et Fanny étaient les meilleurs défenseurs de L1. Et là, personne, nous on était dans la conférence, on se dit tiens, c'est curieux quand même. Mais lui, il était, enfin je veux dire, je sais pas, il était mort de rire, quoi. Forcément, il était Mais mort non, de c'est rire. vrai pour Morel. Morel, c'est un dieu, ça. Bah oui, moi, Ouais, Au monstro. à l'OL, ils vont se régaler avec lui. Donc Morel Fanny, meilleur défenseur de L1, Nkoudou remplaçant de Gignac. Il y a un mec qui lui pose la question, qui dit Payet, il fait ah oui, c'est vrai, Payet, on l'a pas encore Et à la remplacé. fin, le mec, il lui dit Barada. Ah oui, c'est vrai, Barada, il avait oublié Ouais, qu'il exactement, existait. le genre changement fou. Après, il dit oui, malgré tous les changements de projet, je me suis adapté et tout. Donc, il balance quand même qu'il y a eu des changements de projet qui lui ont bien cassé les burnes. Donc, je pense qu'il était en mode troll total et qu'il y avait une deuxième lecture de sa conférence en fait. Si on la revoit maintenant, elle a pas du tout le même sens, quoi. On l'interprète pas du tout de la même façon. Il y avait déjà des tas de choses qui étaient dites. Donc, c'est ça que je voulais dire. Il y a un truc, il a changé sa façon de communiquer. On l'a tous dit d'ailleurs. On a dit tiens, il est cool avec la brune pour une fois. En fait, c'est parce qu'il essayait de faire passer un autre message, à mon avis. Voilà, j'ai parlé de cette putain de conférence de jeudi. Ouais, non, mais enfin là où c'est terrible, c'est que si, enfin c'est lui-même qui l'a dit. Hein. C'est Bielsa qui l'a dit quand il a annoncé sa démission, qu'il savait déjà qu'il allait partir. Lors de cette fameuse conférence. Donc ça veut dire que tout le long de la conférence, il a menti. Parce que, après on va me dire, oui, tu emploies les grands mots, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a menti. Il a dit, la Fanny, brune, meilleur j'ai adoré défenseur son de L1, travail, c'est génial un ce qu'il a fait. En mensonge. substance, il a dit ça. Bah ouais, si non, c'est pas vrai. Donc, tu vois, c'est là où j'ai du mal avec Bielsa, l'homme intègre qui est tellement régi par ses principes, etc. Mais bon, le mec il arrive, il ment. Alors aussi, oui, non. est-ce qu'il a pas menti en disant que jeudi justement là il avait déjà envie de partir? Est-ce que c'est pas encore un bluff de sa part de dire ouais, non, mais d'accord, mais alors il faut qu'il joue au poker de toute urgence alors. Hein. mec, moi j'ai vu Inception hier soir donc là, ouais, non, mais c'est un peu, tu vois, donc peut-être que pour essayer de faire passer, peut-être pas passer la pilule, je sais pas, enfin j'essaie de mettre dans sa tête des fois et c'est Il a peut-être menti en annonçant sa démission, c'est pour niquer un se donner plus samedi, de crédibilité, dimanche. pour se donner plus de crédibilité parce qu'il avait peur qu'on dise qu'il avait pris cette décision sur un coup de tête à l'instant pour le match, tu vois, pour la défaite. Parce qu'il y en a qui ont continué à dire, comme par exemple le grand Jean-Michel Larquet, pour ne pas le citer, qui a continué à dire que Bielsa il était parti parce qu'on avait perdu contre Caen, hein, et que Non, c'était on ça va la pas vraie commencer raison. à citer tous les baltringues, les Après, larquets, on parce que ouais, bon, on est entre gens enfin, je veux dire, sérieux, on il est entre gens sérieux. n'y a pas une phrase correcte. C'est quand même des débiles, quoi. Ouais. Bon, voilà. Allez, bref, on passe. Alors, une question qui était soulevée sur Twitter avec le hashtag on mouille le micro de l'autre con, très beau pseudo, j'aime beaucoup. Alors, effectivement, pourquoi la brune n'était pas là à cette fameuse réunion? Alors, en plus, il sort le nom de l'avocat. Alors moi, je crois que c'est Igor Lavin, Ouais, pas trop Allez. comment. Igor Griffier. Alors, j'avais jamais entendu son prénom sortir ou son nom quoi que ce soit. Administrateur d'Eric Soccer, hein. Ça veut dire boss et de la ouais. brune, hein. Encore un homme de l'ombre, mais ouais, moi son nom ne me disait rien. Et ce mec-là, en gros, arrive et parle au nom de MLD auprès du Bielsa par rapport au contrat. Est-ce que la brune du coup a fait exprès de ne pas venir? Eh Est-ce oui. qu'il avait l'ordre de ne pas venir? Non, la brune il est pas venu parce que les deux loustiques là, c'est les annonceurs de mauvaises nouvelles. Tous les patrons ils ont des mecs comme ça. D'ailleurs Bielsa, son annonceur de mauvaises nouvelles c'était Van C'est Winkel. Van Winkel, ouais. Donc voilà, quand il y a une mauvaise nouvelle à annoncer, tu envoies tes annonceurs de mauvaises nouvelles. Ceux qui ont Et des la petites lunettes et qui sont dégarnis et qui arrivent et qui disent bonjour monsieur, tu vois. Et la ça démission ressemble de vachement à Van Van Winkel, Winkel. Non, La- non, mais Van Winkel c'est pas pareil. Non, mais je le mec est comprends ce que belge. tu dis, tu sais. La démission de Van Winkel, justement, est-ce que, après ce qui s'est passé le week-end qui a suivi, est-ce que on peut y voir un lien de cause à effet? Est-ce que lui est parti parce qu'il sentait le vent tourner chez Bielsa ou vice-versa? Quel est votre avis? ouais, moi je Bah, pense qu'il y a un lien, je l'ai dit l'autre soir là, mais je pense qu'il y a
On sait pas dans quel sens il est le lien en fait. Ouais, voilà, exactement. Mais je pense qu'il y a, Clairement, il y en a un. qu'il y a un lien parce que je pense que Bielsa appréciait vraiment ce mec. Les joueurs appréciaient ce mec aussi. Nous, on appréciait vraiment le travail de ce préparateur physique. Sachant qu'à Marseille, on a quand même connu des phénomènes en termes de staff. Donc, ils sont pas toujours sur contrat d'ailleurs. Il est pas toujours sur contrat, celui-là. Non, je pense que non, il a été. C'est Bielsa qui le payait de toute façon. Non, je parle de CM. Qui ça, CM? Du préparateur physique éternel de l'OM. Ah putain, tu sais, t'as des éternels à l'OM, t'as un entraîneur et gardien ouais, éternel, un préparateur. Les mecs qui restent là, éternel, toujours, ils sont là. Qui sont toujours là, tous les ans, ils reviennent, ils disent oh non, mais on est là, on peut aider. Non, mais ce dont pour Van Winkel aussi, donc il y a les deux hypothèses, c'est est-ce que. Alors la première hypothèse c'était est-ce que Bielsa est parti en partie à cause du départ de Van Winkel. Bon, ça, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que non. Après, est-ce que Van Winkel est parti parce que parce qu'il sentait que Bielsa allait partir, il sentait ou il savait, possible, mais c'est possible aussi qu'il en ait eu marre parce que, encore une fois, Van Winkel c'était un mec qui était pas très apprécié des joueurs, justement pour son statut d'annonciateur de mauvaises nouvelles. Il les faisait bosser, alors on connaît les mentalités des joueurs de Ligue 1, les mecs ils bossent, ils veulent pas bosser, donc il était pas très apprécié, du coup après pas forcément bonne ambiance, enfin tu vois, ça peut être pour ça aussi. Ouais, je crois qu'il est parti parce qu'il a eu un meilleur contrat aussi, non? Ah oui, ça c'est possible aussi. Ah voilà. Et puis ouais, non, il a dû sentir un peu le vent tourner aussi en début de saison, le contrat qui traîne à se signer entre Labrune et Bielsa, Bielsa qui demande des trucs. Enfin, Bielsa, je vais revenir un peu sur lui là parce que le mec qu'on a fait venir quand même. C'était le monsieur propre de l'OM, quoi. Il est venu pour nettoyer le club, pour faire la refonte du centre de formation. Il a supprimé des équipes de jeunes pour que le niveau monte. Il est parti, il a creusé bas, il a creusé profond, le mec, quoi. Et Van Winkel, peut-être qu'il a vu que là, ça traînait pour donner les moyens à Bielsa pour cette année. Il a dit putain, avec l'autre, le fou là, c'est bon, ça va finir comme ça a fini, hein. Et il a dû le sentir venir et puis il a dit allez, je vais téléphoner en Arabie Saoudite pour voir s'ils veulent pas un peu de moi et puis voilà, et je me barre, quoi. Ouais, ça se trouve il a eu le créneau, il s'est dit de toute façon ça va foirer avec Bielsa et, vu voilà, qu'on me demande maintenant, il faut que j'y aille maintenant, ça se trouve après je pourrai plus. Alors, une question qui arrive toujours sur Twitter, hashtag on mouille le micro, de Loïc Lemay, très bonne question, et effectivement, ça va peut-être nous permettre d'enchaîner aussi sur le deuxième point de la succession, la conférence de presse de Labrune demain, simple plan de com ou possible grosse annonce. Il va démissionner. Démission, nouvel entraîneur, vente du club. Et Bielsa revient président. Directeur sportif. Non, je pense que c'est un plan de com parce que. Oui, c'est un plan de com. Ouais, c'est un plan de com. Maintenant, c'est. Il n'y aura pas d'annonce gigantesque de non, signature voilà. ou quoi. Ouais, c'est peut-être pour éviter à Passy et Mandanda d'avoir à répondre à des questions débiles le vendredi aussi. Et c'est aussi pour éviter que les couillons comme nous ils parlent pendant une heure à la radio en disant des trucs. Enfin, tu vois, la brune quoi qu'il en soit, c'est. Alors, bon, Buck il disait que c'était pas un si bon communicant que ça, mais c'est quand même une partie de son métier, il sait comment ça marche. Donc voilà, il vient un peu éteindre le feu, dire c'est bon les gars, relax, tout va bien. Il va un peu charger Bielsa pour un peu se remettre, et après il va dire vous inquiétez pas, il y aura un bon entraîneur à l'OM, pas de soucis. Ouais, le top pour lui, ce serait d'arriver à l'annoncer demain, mais j'y crois pas, ou alors il va annoncer une méga buse. Mais vraiment. Ouais, Antonetti. Ah, c'est mal parti là, ouais. Moi, je le vois bien faire juste une conférence, juste pour effectivement entre guillemets se défendre, se dédonner comme il a toujours su le faire. Mais ça passe pas bien, ça. Hein. Je crois pas, il annonce. Moi, je pense qu'il va juste réduire. Dans les médias, les gens font déjà ce boulot-là. Dans les médias, tout le monde est en train de charger Bielsa parce que bon, c'est les médias français, on sait comment ils fonctionnent. Labrune, il a pas vraiment besoin de venir dire je suis la victime dans le truc et tout. Ça va pas passer, ça. Je pense pas que ça passe. Non, mais c'est pas grave. Moi, je suis content qu'il le fasse. Enfin, quel que soit le truc, je suis content qu'il fasse une conférence parce que. Oui, mais ça, c'est toujours parce que tu l'aimes. Mais non, ça fait partie des mecs. Ça fait partie des mecs qu'on a envie d'entendre. Bon gré mal gré. Ça c'est sûr. Il peut pas ne rien dire en plus. Ouais, clairement. Bon, succession là, non ?
Allez, bah justement, donc on va enchaîner à la demande du vieux Buck. Alors justement, donc les noms ont fleuri depuis l'annonce de l'émission de Bielsa. Apparemment plus de 50 CV et ça ne fait que le nombre ne fait que grossir comme ma bite comme on dirait. Ouais, 50 CV, attention, la plupart c'est les jardiniers, tu vois, les mecs d'en face. Ah, c'est ça, bah si on récupère le jardin du PSG, pourquoi pas. Faut peut-être faire un bon entraîneur. Donc voilà, donc on entend beaucoup. Une bonne pelouse déjà. C'est ça. On entend beaucoup de noms à consonance italienne et hispanique. Ouais. Donc voilà, donc on part, je l'espère, ça c'est mon avis personnel, à nouveau sur un technicien étranger. Je trouve que l'idée de départ était bonne. Alors, sauf que tous les noms, me parlent. Mais concrètement, tactiquement et au point de vue du track record, ça me parle pas du tout. Alors on a entendu parler de Montella, de Spalletti, de Sampaoli, lui ça me parle un peu plus, de Prandelli. Alors justement toi Buck, je sais que tu en as suivi un peu certains, tu as une bonne culture foot de manière générale. Donc vas-y, mets-moi dans la merde. OK. Alors bon, tu veux que je te parle de ces mecs là. OK. Vas-y. Alors fausse modestie. Parle-moi au moins de tes favoris si tu veux. Bon, alors déjà, le truc, c'est que là-dedans, t'as un peu de tout. Hein. T'as des mecs qui font vraiment jouer un super foot à leurs joueurs, et il y en a d'autres, c'est pas possible, quoi. Parce qu'entre Sampaoli d'un côté, Spalletti d'un côté, Montella d'un côté, et de l'autre, des Mazzarri et des... Attends, ils ont parlé on a de parlé Michel, on a parlé de Di Matteo quand même. Di Matteo, non, mais alors, c'est vraiment... Enfin, il y a un 14 grand derrière et un goal. Le chouchou de Nana. Non, il y a un grand écart entre les noms qui sont annoncés. Déjà, ça c'est le premier truc. Et en plus, enfin, je veux dire, les mecs ont des systèmes qui ne correspondent pas forcément à celui de Bielsa, quoi. Alors, même Sampaoli, dont tout le monde dit que c'est le disciple énamouré de Bielsa, ok, mais le mec il joue avec deux attaquants. Hein. Il a toujours joué avec deux attaquants, et quand on va lui montrer le recrutement de l'OM et l'effectif de l'OM, il va un petit peu pleurer, je pense. On va lui dire ouais, on a Michi et on a Ocampos. Enfin voilà, lui là, le mec avec les cheveux là-bas, et il va faire ah ouais, d'accord. Et donc je peux pas. Qui ressemble à des cheveux, ouais. Voilà, donc alors le plan, c'est que en fait les mecs qui font du beau foot dans ceux qui sont cités, c'est-à-dire globalement Montella, Sampaoli et Spalletti, ils jouent tous avec deux attaquants, la plupart du temps un meneur, même si pour Sampaoli c'est pas exactement ça, mais donc nous on n'a pas de meneur, déjà on n'a pas de meneur, même Bielsa avait oublié que Barada c'était le meneur théorique, donc c'est vous dire à quel point on n'a pas de meneur. Et deux attaquants, on en a 1,5 dans l'effectif. Ouais, donc, non, mais d'accord, Buck, mais et donc le mec il vient avec en plus 2 joueurs. Parce que tu vas pas faire venir un entraîneur avec une renommée en lui disant sinon tu peux pas jouer ta tactique, mec. Hein, voilà. Et puis on est le entraîneur, il s'adapte aussi. Le mec, il est pas obligé toute sa vie de jouer avec 2 attaquants, tu vois. Il y en a pas beaucoup qui s'adaptent vraiment. Hein. C'est vraiment les mecs qui sont connus pour leur système, quoi. Si Van Gaal, tu commences à lui dire tu vas jouer en 4-2-3-1, enfin je veux dire, il y a un truc qui va pas, quoi. Là, c'est tout comme Bielsa. Hein. Bielsa de toute façon, Sampaoli c'est foutu parce que c'est trop cher. Ouais, ça m'a étonné. Le salaire ça va, mais il y a de 12 millions et tout, ça paraît fou, mais bon. Parce qu'il y a une indemnité, le Chili veut le croquer. Ouais, bah, je les comprends, ils ont un bon entraîneur, mais ouais, dans l'absolu, s'il y avait. Dans l'absolu, les meilleurs noms qui ont été cités possibles, c'est Spalletti et Montella, à mon avis. Sinon, il y a Prandelli, Mazzarri et Prandelli, il ne viendra pas. Le mec, il n'a pas supporté la pression de l'équipe d'Italie, il n'a pas supporté la pression de Galatasaray. On va l'envoyer dans cette souricière qu'est l'OM, dans cette espèce de truc. Ouais, en même temps, moi, je partais plutôt du principe que quand t'as entraîné à Galatasaray, tu étais un peu rodé au niveau pression. Ah ouais, mais l'OM, c'est le Mordor, quoi. C'est l'enfer. Je veux dire, c'est pas possible. Attends, à tous les étages, tu vas te prendre un coup de couteau. C'est vraiment. Enfin, les mecs tirent pas dans le même sens, quoi. Est-ce que le fait, donc tu en parlais, donc certains techniciens vont arriver avec leur système de jeu à 2 pointes, etc. Sachant qu'on n'a qu'un seul vrai attaquant de niveau Ligue 1 dans l'effectif. Alors, est-ce que dans notre malheur aussi, on a encore 3-4 semaines de mercato devant nous? Est-ce que justement un entraîneur qui va arriver, il va chercher son deuxième attaquant? Est-ce qu'on peut pas repenser à la rumeur Vargas, par exemple, pour Sampaoli? Voilà. Vargas, ça suffit. Vargas en club, c'est quand même une gigantesque merde. Il faut le dire. Il est nul, le gars, arrêtez. Le mec, il se tue en sélection, mais en club, ça va pas, quoi. Et bah tu lui recrées les conditions de la sélection en club, c'est pas un problème ça. Ouais, d'accord.
Ok, ouais, donc On joue la Coupe du Monde demain, on fait les On va- qualifs et tout. On va chili-former l'OM. On va pas le terraformer, on va chili-former. Non. On achète Sanchez et Vidal comme ça, tu vois. Ouais, on est bien, là. Pour Aranguis, c'est fini. Hein. C'est Arangui, c'est trop tard, mais bon. Non, mais vu qu'on a des milliards à dépenser, on rachète Aranguis à Leverkusen, tu vois. Ah ouais, putain, c'est bon ça. Donc ouais. on rachète direct comme ça. Il a signé alors? J'ai même pas suivi. Oui. Mais d'ailleurs, ça prouve que quand même, à un moment, il y a quelqu'un qui pensait que Bielsa allait rester, ça. Hein. Parce que Aranguis, De Guzman, tout ça, c'est le profil qui manquait Guzman, pour c'est avoir pas le mort, système. hein. Ouais, mais le mec, il a un profil assez particulier quand même. Hein. J'en ai parlé sur le forum. En meneur de jeu, c'est pas top. C'est un mec qui part d'un peu plus de derrière. Là, on n'a pas besoin de ça. Hein. J'ai Non, pas l'impression. c'est blindé, sauf si Diarra et Diaby ils meurent Ouais. de vieillesse avant de jouer, tu vois. Ouais, voilà, il y a ça. Alors ça pourrait cadrer avec Spalletti parce que Spalletti, s'il a plein de milieux polyvalents, il va tous les mettre en fait, et ça sera beau. Mais à part ça, c'était vraiment un recrutement Bielsa. Donc je pense que le mec est en stand-by parce qu'il a un profil très très particulier. La plupart des entraîneurs qu'on cite, je pense qu'ils voudraient un attaquant et un meneur de jeu qui signe rapidement. À mon avis. Hein. Oui, en attaquant, Bielsa ou pas, on en avait besoin, ne serait-ce que comme Ouais, non, doublure, ça, parce c'est que sûr, hein, Michi, il a ça, pas c'est de sûr. doublure. Demain, il se fait les croisés, qu'est-ce qu'on fait? On est mort. Ah, cela dit, Thauvin, à l'époque quoi. où il savait encore jouer, il y a 10 000 ans, c'était un très très bon Nafedni quand Ah même. ouais, en pré-excellence, ouais, il a joué 2-3 fois avant le centre. Non, non, en championnat du monde des moins de 20 ans, là, quand il était un peu avancé, il était vraiment bien. Dans cette équipe de fous avec tout le monde, hein, avec De toute façon, absolument tous les tueurs. de toute façon, bon après qui que ce soit, il faudrait que ça arrive vite parce que maintenant, de toute façon, les joueurs, tu peux pas les recruter parce que les joueurs, ils vont pas venir dans un club sans Ouais, bien entraîneur. sûr. Donc il y a l'urgence. si tu as l'occasion de choper une pointure ou une présumée pointure, tu la chopes maintenant, comme ça le mec tu peux lui dire oh regarde qui a comme entraîneur, c'est pas un truc de fou ça, allez viens. Et pour moi Montella c'est le must. Pour Sampaoli, ouais. j'aurais adoré Sampaoli parce c'est pas parce faisable. qu'au moins il aurait repris les rênes de Bielsa. Alors même si tu me dis qu'il joue pas exactement avec le même système, mais ça reste son héritier. Enfin on l'a vu pendant la Copa, il jouait de la même façon, pressing de ouf, etc. Bon, maintenant c'est mort parce que c'est trop cher, mais à part Sampaoli, moi, Montella, au niveau jeu offensif, spectaculaire, offensif à fond, tout pour le jeu, c'est l'idoine. C'est le Midwall. Bud, t'as un petit avis justement là-dessus sur les noms qui sont sortis, ça te parle? Ouais, ça me parle, je connais les noms, mais je suis un peu pessimiste là, dans ce que vous dites là, que le mec, les mecs qui jouent avec deux attaquants, un attaquant, je crois que le mec qui va arriver, déjà c'est parce qu'il a pas de club. On va pas prendre un mec en poste là, donc il va être bien content d'avoir son contrat à 300 000 euros, puisque tout le monde sait qu'on va donner 300 000 euros au coach là. Et à mon avis, le mec il arrive comme ça, il va être bien content d'avoir son contrat, il va pas être trop en mesure d'imposer, d'acheter un attaquant maintenant, on va acheter un attaquant s'il en faut un bon, donc ça va être un titulaire, donc on va payer minimum 10-15 millions quoi. Et je sais pas si ça va lui être pas concédé forcément quoi. imposé, mais être une force d'attraction, tu vois. Ouais, qui c'est qui va venir au dernier moment? Les mecs ils sont déjà Ouais, tous mais dans je les sais clubs, pas, ils sont voilà, à part les Régulier. piocher à Manchester City ou à Chelsea qui ont 4 équipes, même l'équipe 12 de Chelsea ou quoi, le mec il peut être titulaire à l'OM quoi. Voilà, mais moi je vois pas qui c'est qui peut venir maintenant quoi comme attaquant quoi. Ah mais ouais, concernant les entraîneurs, excuse-moi Lino, je te laisse parler. ouais, mais pour le recrutement, c'est clair, je rejoins Bud, ça va être compliqué, mais ce qui m'a surpris avec De Guzman, c'est que c'est après que Bielsa donc ait quitté l'OM que De Guzman, la rumeur a vraiment amplifié, et presque c'était quasiment fait quoi. Donc c'est ce qui m'a surpris, je me suis dit, Bielsa s'en va, De Guzman, profil type Bielsa, est encore plus annoncé, donc ça m'a surpris, et puis ouais, pour le recrutement là ça va vraiment être dur quoi. À la fin, les seules offres que tu peux concrétiser, c'est soit en y mettant de l'argent, soit en achetant Fiorez. Donc clairement, ça va être chaud. Douma. Second attaquant, voilà, quand tu vois que Vargas, comme vous dites, en club, c'est une pipe. Le mec, c'est 12 millions d'euros Vargas. Ok, donc Non. à moins de prendre un mec du Monténégro, comme on a fait à l'époque,
avec des calendriers et tout, on va pas s'en sortir, quoi. Rappelons Youssef El Arabi, les gars. Ah non, commencez pas à faire la liste de tous les chèvres qu'on avait à l'OM, c'est bon, on les connaît. Alors, on l'a pas eu, On va mais commencer. on voulait. Hein. Mais moi, je pense qu'on a perdu gros avec lui, d'ailleurs. Non, ça déconne. Moi, j'ai toujours bien aimé ce joueur. Il est parti super jeune à l'étranger. Mec, te ça m'a- manquait. Je me suis Garde dit, le merde, troll pour Twitter, mec. Hein. Non, mais c'est vrai, honnêtement, c'est vrai. Chaque année, on se fait niquer des petits joueurs comme ça. Bon, maintenant, c'est trop tard, c'est les clubs anglais qui prennent les joueurs à 15 millions. Mais à l'époque, voilà, des Bakary Koné pourris, là. À Lorient, on les prend pas. On 14 va- millions d'euros connaît. Hein. Voilà, c'est ça, on les prend pas quand ils sont en Ligue 2 ou quand ils sont tout petits. Après, on les prend à 12 millions ou 15 millions. Donc, moi, je pense que l'Arabie, voilà, on l'a raté à l'époque. Hein. Bon, peut-être pas mieux. Hein. Le mec Mais, est quand même meilleur que Pastore, c'est clair et net. Là, n'est pas la question. Alors, je vais en profiter pour recentrer le débat. Alors, tout d'abord, je voudrais envoyer un petit mot à tous les auditeurs qui nous écoutent, notamment en direct sur le chat de MixLR. Donc, pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits, n'hésitez pas à le faire dès que possible. Et voilà, comme ça, vous pourrez directement communiquer avec nous et poser vos questions, réagir sur le chat. Là, en l'occurrence, c'est sur Twitter, hashtag on mouille le micro. Alors un point de Carlos Secchi, j'espère que je n'écorche pas son nom. Voilà, donc il souligne que il faut un Bielzista pour continuer le boulot. Alors on a parlé effectivement des techniciens, Spalletti, Montella, Sampaoli, les techniciens qui ont un jeu porté vers l'offensif, qui font du jeu, sauf que le reste des noms qui sont annoncés, on parle plus de techniciens qui jouent la possession du ballon et qui jouent aussi beaucoup la défense. Des entraîneurs italiens traditionnels, si tu veux. Voilà, le Catenaccio Peut-être pas à à ce l'ancienne. point-là, mais ouais. Ouais, dans l'idée, moi, alors justement une question toujours sur la succession. Est-ce que en prenant un technicien qui n'a pas qui ne partage pas la même philosophie offensive que Bielsa, est-ce qu'il n'y a pas un risque justement qu'on perde justement tout le bénéfice de Bielsa et qu'on reparte à zéro finalement et qu'on ait vraiment fait un an pour rien? Lino? Moi, je pense qu'il faut prendre Zeman. Tout simplement. Et là, on va prolonger. Le seul mec encore plus droit que Bielsa en fait. Voilà, et mais bien plus taré que. Ah Voilà. ouais. Il peut jouer en facile à 1-8, tout simplement. Mais au calme, hein, à 4-0, pour nous, il peut jouer comme ça, même 4-0 contre nous. Enfin, donc je pense que c'est pour continuer à faire en sorte que ce club parte en couille. Hein, je pense que Zeman, c'est la meilleure solution. Ah, lui il peut démissionner en plein match. Hein. Il est quand même. Totalement. Il est vraiment furieux lui. Ouais, non, moi, je pense que ça va pas être une question de système, de tactique. Ah, je suis Là, d'accord. il faut un meneur d'homme parce que les joueurs là, ils sont des couilles, fondus rappelons un jusqu'au- Nigo. Ouais, non, quand même pas. Non, il faut un meneur d'homme, on s'en fout de la tactique là, c'est T'as raison, bon. tu as raison, tu as raison. Voilà, il faut passer cette année et puis l'année prochaine, voilà, on va essayer de finir 4ème, 5ème là, comme l'année dernière. Donc Et, une année de euh, transition. Et ouais, Putain encore une année de transition. Oh, Voilà, là, on est bordel. obligé, on n'a pas le Ça choix. Ça fait là. combien d'années de L'OM est en transition qu'on transit. fait là quand même? 8, 9 à peu C'est près. la 10e année de bientôt, c'est l'anniversaire des années de transition bientôt. Et ça se fête, ça s'arrose. Est-ce Et- qu'on va dire aussi l'équipe est un peu jeune pour le haut niveau ou des trucs comme ça? Ça manque d'expérience. Ouais, voilà. Mais non, Ajax 1995, les gars, ça manque pas d'expérience. Ouais, super. Voilà. Ouais, Ça mais manque arrive de une talent, année- ça une manque de année- talent. J'aime bien Il y avait le mec Parce qui que donne temps, pas ça souvent arrive. les c'est pas exemples, couvert, en fait. on est d'accord. Il y avait qui sur le banc en 95, Buck? Van Gaal. Voilà, donc là, je respecte Franck Passy plus que tout, mais Et si on regardait Ah, Passy, ouais, non? hein. Il est bien et il me Passy. semble qu'il y avait Lickmanen, nous, tu vois, donc Eh ouais. Ah, il Lickmanen, n'y a pas que lui. ouais, il n'y avait pas que Il lui. y avait Mais un effectif de fou. il y avait 11 joueurs, plus l'air mais il y avait 11 joueurs qui étaient absolument exceptionnels, et c'est pas forcément notre cas. Donc 8 enfants hein, dans le 11. Ouais, mais bon, après les mecs, Les ils ont, enfants quand de même, Suriname, ça. ils ont quand même tout créé, quoi. C'est Ouais, eux qui ont tout chapeauté le football européen pendant Bien sûr, 10 bien ans sûr. par la suite, au Milan, à la Juve, partout, donc c'est pas Kevin Nkoudou, quoi. Ah, Même c'est si du clair. respect pour genre Kevin Nkoudou, attention. Georges Kevin. Ouais. Sinon, Pardon. sur le chat MixLR, on nous propose Frédéric Hans. Ah ouais. Alors attendez, non, on non, nous propose non, Frédéric non. Hans, tout le monde rigole, et donc Mourad qui nous dit ça, il nous dit qu'en fait il est sérieux, parce que c'est un des seuls Français avec Garcia qui joue offensif, ce qui est vrai. Ouais. Garcia qui est d'ailleurs la raison pour laquelle les entraîneurs italiens vont pas vouloir signer à l'OM tout de suite parce qu'il va vite se faire virer et qu'ils attendent tous sa place, hein, je précise. Exactement.
Notamment Montella, il paraît. Bah, évidemment. Donc, les mecs, tiens, ils ont le choix entre attendre la place à la Roma ou chez nous. Ils vont dire on va attendre un petit peu quand même. Moi, si on doit absolument. Bon, de toute façon, la Brune, il veut pas de français, il a dit et redit. Mais si on devait prendre un français, moi, Hans ou Garcia, c'est pas loin d'être les moins pires. Quand tu vois la meuf de Garcia, ouais, je pense que c'est une bonne signature. Tu la mets avec la meuf de comment il s'appelle Ocampos, et voilà. Ouais, voilà. Et là, on peut être champion de France. Hein. Au moins de quelque chose. Ah non, mais attends, il y a Thauvin aussi dans ce l'histoire. débat. Bon, allez, on arrête. Allez. Sinon, si vous voulez du français, il y a Wenger aussi, on a un effectif jeune. Là, non. Mouah. C'est bon tout ça. Non, mais sérieux, il va nous arriver un crevard tout pourri, genre Mitchell dont on parle là. Non. J'ai lu que Mitchell était annoncé, enfin des vrais mauvais. Eddie Henri Eddie Franchement, c'est le niveau d'Eddie. Hein. Il y a aussi Radomir Antic. Oui, Oh, lui, putain, lui, mais c'est ouais, lui, mais il il s'est était proposé fabuleux en lui-même. 95 lui aussi. Tomislavic aussi. Il a entraîné le Real en 95 ou un truc comme ça en Teach, non? Il y a Ça, c'est il y Javier a 20 ans. Clemente aussi qui est revenu, c'est un Ça. truc de fou. Non, Non, c'est pas vrai. mais il est vivant d'ailleurs. Putain, je Oui, sais même oui, pas. il entraîne Ah encore, bon. je crois. Ou alors Philippe Troussier, on va annoncer. Oh là là, On arrête. on creuse là. On clôt le Ça débat. va. Ça va beaucoup trop loin. Bah, de toute façon, ce qui risque d'arriver, c'est que ça va ressembler à une mauvaise soirée en boîte à la fin de la soirée. C'est pas qui, mais c'est qui veut. Donc à mon avis, on va être un petit peu limité. Ah, moi parce je connais pas ça, désolé. Mais non, t'as pas été jeune assez longtemps. Voilà, ça doit être ça. Non mais on Ça va existait pas, les juste boîtes. répondre par oui ou par non là tous les quatre. Est-ce qu'il va y avoir un entraîneur de renom qui Oui. va signer? Oui, Moi je dis non. Alors tout dépend ce que tu entends par de renom. Je Moi pense je qu'on dis parie. oui. Vous pouvez Fave. Est-ce que René Girard, c'est. c'est quoi le renom en Eh, fait champion de France, mon gars. Ouais. Eh, Courbis, Laurent il l'a pas. Tonetti, par exemple, au niveau renom, il est où il est comment lui Non, mais surtout champion de France avec El Kaoutari et Giroud. Et ça, c'est fort. Ça, c'est une perf. Ça, c'est très fort. Ça, j'avoue. Non, mais moi, oui, moi je dis oui. Moi je dis c'est un de ceux qu'on a cités là. Ah ouais, franchement. Ouais, ouais. Ah oui, oui, oui. Ouais, ça va être un nom ronflant, mais ça veut pas dire que le mec il va être beau non Moi plus. je pense qu'au mieux on va gratter des Lodrup ou des Mitchell qui sont des mecs qui ont eu des résultats très très moyens quoi. Non, tu vas voir. Spalletti ou Montella, j'y crois pas. Hein. Moi j'espère que ce sera Montella, tu vas voir. des mecs comme ça. On parie j'espère. que c'est Montella parce que, attends, quand j'ai Putain, annoncé que Montella, Payet c'est- il allait rester, il s'est passé quoi? Voilà. Voilà. Bon, alors, tu Au peux fait, il y faire avait pas un confiance. mec qui avait dit que Payet allait pas partir ou Mais qu'il y avait Payet pas il va 6 joueurs qui allaient revenir, c'est ça partir. que tu sais pas encore. Tout ça c'était Sur une le fumisterie, ça, il forum, va enfin, revenir je avec me rappelle Bielsa. plus. Il y avait un mec qui avait dit ça, non? Comme au Drogba, pas- il va revenir. C'était pas Pof, c'était Toff. Je me souviens très bien. Ah ouais, Distinctement. c'est ça. Ah, c'était l'autre chinois, d'accord. C'est ça, le débat permis. C'est celui qui dessine pas. Du coup, Payet s'est barré parce qu'il aimait pas Bielsa. Mais du coup, vu que Bielsa n'est plus là, Et il peut revenir. Et on voilà. s'est fait enculer. En fait, on s'est fait enculer, c'est ça. Parce qu'à 15 millions, on s'est bien fait niquer, c'est ça. Si Bielsa Non, était non. parti avant, en fait, Payet il serait resté. Ah, sur le match qu'a fait Payet il y a 3 jours, on s'est bien fait enculer à 15 millions. Ça Très va, impressionnant. il a fait un match, on C'est sait plus comment il bonus. marche, Payet, il a fait un bon match, demain il fait plus rien, et voilà. Ouais, Avec et- les bonus, ça va jusqu'à 20 millions. Putain, Ça va alors. René Il Labrune. marque je sais pas. 60 buts, hein. Mais il marque Mais pas, ouais. ça suffit. Il fait des passes décisives. Il va surtout faire l'Euro 2016 en titulaire et puis basta. Hein. Tant mieux pour lui. Non, ce sera Valbuena titulaire. Non. Ah, ce sera Fekir. Voilà. Lino, je t'aime. Parfaite transition. On arrive justement sur le thème des enculés. Alors, Valbuena. Attends. Lino. Enculé, ouais, c'est bon. Ah ça d'accord, c'est ça, c'est bien ce qui me semble. marche. Ouais, ça marche. Lino, tu me fais penser qu'on a parlé des enculés, hein, d'accord. Ouais. C'est mon rôle, hein. C'est comme un symbole. Donc, d'ailleurs, j'ai adoré l'article que tu as sorti sur le site OM Forum. Alors justement, faisant un petit, à la manière d'un micro-trottoir, un micro-Twitter, où tu allais interroger un petit peu des supporters influents du côté marseillais, du côté lyonnais aussi, sur Valbuena, donc sur le joueur et sur le transfert et son arrivée à Lyon. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu, alors justement les Marseillais plutôt un petit peu contents de le voir partir à Lyon parce que beaucoup pensent qu'il va un peu pourrir l'ambiance et l'équilibre du vestiaire, et les Lyonnais sont pas si mécontents que ça, ils sont sceptiques, c'est ça? Ouais, disons les Marseillais en fait l'ont jamais trouvé. Voilà, c'est pas l'idole qu'on veut nous faire vendre
Colas croit. Attends, c'est un Hall of Famer quand même. Hein. Ouais, bon. Pour longtemps. En fait, Numéro 28 dans voilà, sa liste. Valbuena, c'est l'idole de la Brune. Après, au stade, ouais, Valbuena, il était apprécié, ouais, aimé, comme tous les joueurs marseillais. Ça n'a jamais été une idole. C'est tout ce que les supporters que j'ai interrogés ont à peu près dit. Aucun n'a trouvé son jeu transcendant, ultra bandant, comme par exemple Lucho a pu l'être. Et les supporters lyonnais, ouais, sont satisfaits à moitié. Parce que du coup, ils ont lu un jour avant les commentaires des Marseillais, et ils flippent un peu par rapport au comportement de Valbuena. Ils flippent par rapport à la relation qu'il peut avoir avec Lacazette et Fekir. Et la moitié comprennent pas en fait les choix d'Olas, mais comme beaucoup vénèrent Olas, comme nous on vénérait Bielsa, ouais, le transfert est accepté. Voilà, il doit faire ses preuves et puis sinon, il les fera pas. Quoi. Mais je crois qu'il a jamais fait. En fait, c'est un mec qui a jamais fait l'unanimité et on le voit encore. Non, mais c'est vrai, en plus Valbuena, tout le monde l'aimait bien parce qu'il se donnait à fond, etc. Et tout le monde disait qu'il méritait sa place à l'OM et même en équipe de France. Et pour moi, c'était largement vrai. Sans doute par manque de concurrence aussi, mais c'était vrai. Et puis Valbuena s'est barré, on a eu Payet à la place, et là on s'est dit putain, qu'est-ce qu'on est con en fait. C'est ça un vrai joueur de foot en fait. Exactement. Ah, peut-être merci Bielsa alors, hein, là-dessus. Ouais. Peut-être. Ah ouais. Peut-être. Parce que Mendy, s'il fait l'Euro, et moi ça m'étonnerait pas qu'il le fasse, il pourra dire merci à Bielsa aussi, quoi. Il y en a plein des comme ça. Hein. Ah, c'est sûr. Ouais, mais bon après. Mais Mendy fera l'Euro. Ouais, je pense aussi, ouais, je pense aussi. Ouais, je pense. Mais sans troller ni rien. Je pense que. Même si Evra sera titulaire parce que c'est Deschamps l'entraîneur, et parce que c'est pas le sujet, mais Mendy fera l'Euro pour moi. Et puisqu'on est sur les enculés, on en parle de Olas qui fait n'importe quoi, parce que si c'était notre président là, on serait content de voir débarquer Non. Morel, Beauvu, Non. Valbuena, NG qui se casse et tout. C'est n'importe quoi ce qu'il fait. Ah, pour une équipe qui va jouer la Ligue des Champions, moi, moi je crois que je vais bien rigoler là devant Beansport et S'ils devant se prennent la Canal. poule qu'on s'est mangé il y a 2 ans, ils font la même. Hein. Eh ouais, mais ils prennent jamais les poules comme ça. Ah, ça c'est autre chose. Mais franchement, l'OL ils font n'importe quoi. Un peu petit à côté parce qu'on était sur les enculés. Donc. Ouais, mais ils ont quand même un effectif. Je pense pas qu'ils feront la même chose que l'an dernier. Il y a eu l'effet de surprise un peu, mais après, ouais, ils ont eu du talent. Il y a rien à dire. Je pense qu'ils ont quand même l'effectif. Voilà, même s'il n'est pas super pléthorique, ils ont quand même de très bons joueurs pour pouvoir se permettre de recruter une chef comme Morel, quoi. Mais c'est vrai que avec les ventes qu'Olas a fait ces dernières années, j'aurais Morel, Beauvu et NG qui se casse pour Valbuena, si c'était au Vélodrome, on serait vraiment pas content. Ouais, NG, franchement, c'est tous les médias le trouvent incroyable. Non, il est pas incroyable, mais il a 21 piges, quoi. Je veux dire, c'est pas dans l'esprit. Gros potentiel. Ouais, gros potentiel, ouais. J'ai du mal avec l'âge maintenant, parce que maintenant, il y a des joueurs... Il est Camerounais, hein. Ouais, non, mais en première ligue, les mecs, ils achètent, ils s'en tapent. Oui, à mais bien 22, sûr. 23, ils achètent, ils allongent, ils vont 35 millions et tout. Valbuena, ça rentre même pas là-dedans non plus, quoi. Non, Je pense juste c'est bizarre. Mais de toute façon, Olas il a pris des noms, tu vois. Il a pris Morel parce que Morel il faisait des buzz. un Des peu. noms, Morel. Non, mais quand je te dis, non, mais tu vois, des noms. Parce que Morel il faisait Qu'est-ce qui le s'est buzz. passé Morel il a été très bon la saison dernière. Tout le monde disait que Morel c'était Dieu, etc. Du coup, il s'est dit, tiens, allez, il est libre, je le prends. Il a pris Valbuena qui, mine de rien, fait beaucoup parler. En fait, il a pris des mecs qui font parler d'eux plus dans la presse et sur les réseaux sociaux et compagnie que sur le terrain, tu vois. Ah, et il va en prendre au final, peut-être un autre. c'est pas terrible quoi. Mais après, on s'en bat les couilles, non, de Lyon ou pas? Bah non, puisqu'il va essayer de nous prendre quelqu'un d'autre. Mais non, qui? Mandanda? Alors, Ah, Nkoulou. Ah oui, alors Nkoulou. on peut- j'allais venir. allons-y. Nkoulou, enculé ou pas? Enculé, Parce ta mère, que il part, il veut partir, il veut pas partir. Ah, moi, je le comprends, en fait, hein, Eh honnêtement. ouais, on le comprend, c'est normal Oui, qu'il oui. veuille partir. Non, non, non. Mais qu'il le dise ouvertement, enfin, je sais pas, je pense que. Je suis le seul qui le comprend pas alors, mais c'est pas grave. Non, moi je le sais. comprends. Mais Je sais pas, enfin, je sais pas moi, la culture club ça existe vraiment plus du tout alors. Ah c'est- non, non, voilà, non. C'est-à-dire que c'est fini. quand ça. tu es à l'OM, c'est quand même le club qui t'a révélé. En plus, pour moi, Nkoulou, c'est notre plus gros potentiel de l'effectif pour jouer au très 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 haut niveau. Pour moi, c'est Nkoulou. Ah, bah oui, bien sûr. Et donc, le gars, comme ça, tranquille, il dit qu'il veut aller à Lyon. Alors, bon, il a pas dit ouvertement, mais pour moi, tant qu'il dément pas, c'est qu'il a dit. Et donc Bielsa il s'en va et monsieur il vient taper à la porte de la Brune et il lui dit ah, je veux partir, si je pars pas de toute façon je m'en fous parce que je veux pas prolonger. Oh mais qu'est-ce que c'est ça?
Ah, mais tu fais les voix pour Tu tes le BD refais aussi. bien, moi. Ouais, très c'est mal bah imité, ouais, c'est je, bon, je- ça. je me suis entraîné avant. Je me suis Fais la dit, version putain, audio Ed avec, Koulou, hein. quelle voix il peut bien avoir? Il y a pas de problème comme ça. Il y en a, ils auraient fait, On l'entend jamais. ils auraient tombé dans la facilité, ils auraient fait l'accent africain. Non, non, non. Non, mais non, je le comprends pas, puis je le comprends, mais comme dit Bud, ça n'existe plus. Voilà, les joueurs qui aiment le club, Ouais, ça mais existe ça plus. m'emmerde. Quoi. Mais il y a plus aucun club, il faut arrêter Ouais, avec mais ça. c'est pas grave, maintenant. ça m'emmerde quand même. Je vais pas arrêter de râler parce que ça existe plus et parce qu'il faut être résigné. Ça m'emmerde. Non. Tu vois à l'époque Flamini ce qu'il nous a fait, tu Oui, vois à l'époque bien sûr. Ribéry on est allé le chercher, il était au fond du trou, il était plus payé par Galatasaray, on est allé On le est allé chercher, chercher on dans le l'a- ruisseau, ouais. on l'a mis en C'était- équipe c'était de France, des on l'a mis enculés à la pareil. Coupe du Monde. Attends, on l'a mené à la Coupe du Monde et l'été d'après, qu'est-ce qu'il te dit? Je vais me barrer à Lyon. Et c'est pareil, c'est les mecs ils s'en foutent, ils regardent pas le maillot, ils regardent le chèque, voilà, c'est Ah ouais, bah non, mais quand un mec est un enculé, je vais dire c'est un enculé. Je vais pas Et me c'est dire tous ah non, des c'est pas un enculés. heureux, mais ce sera Voilà. tous des enculés alors. Qu'est-ce que je te dis? Ah oui, bah là on est d'accord. Ah voilà, alors c'est beau. Toujours est-il que moi, Nkoulou, je me répète sur ce que je dis sur le forum, moi, à 9 millions plus 2 ou 3 de bonus, je vends. Non, Ah si, ça si, suffit si, de si. se faire Ouais. manipuler Et tu par le ces mecs. C'est remplaces ton meilleur par joueur, qui il reste là. Tu le remplaces par Et qui? ouais, mais... Eh ben, ça, c'est pas mon boulot, je suis pas payé Et pour, si c'est mais... ton boulot, tu te souviens plus de la règle sur le Il forum y a quand tu dis que Andonian, l'équipe les gars, part vous êtes tirée. fous quoi, il y a Andonian dans Tu l'équipe. récupères- Ah putain, tu la récupères diaspora, 13 ça y est, millions. c'est la diaspora. Oui, il y a Tu récupères Sparadrap, 13 millions. Tu vas pas me dire que tu trouves personne avec 70% de 13 millions ou même l'intégralité. Enfin, je sais pas, moi ça me fera chier de voir ce mec partir pour Non, 0. non, les mecs ça suffit. Les mecs c'est ton Ouais, meilleur c'est joueur, vrai. il reste. Il part gratuit, eh ben il part gratuit. Mais c'est ça le meilleur joueur. Ah, il y a C'est Booba Sarr. Booba Sarr. B2O Sarr. Booba. Meilleur. Donc ouais, pour moi Nkoulou un petit peu enculé quand même. Hein. Ah ouais, Mais, gros enculé. Hein. Dommage, mais un gros enculé encore plus parce que c'est peut-être mon joueur préféré à l'OM. Pour moi, petit enculé seulement. mais il t'encule avec le sourire Nkoulou, c'est ça qui est Ça, classe. voilà. Toujours Avec sa la petite voix banane, Il sait être doux dans les meilleurs moments. c'est ça. Souple et solide à la fois. Bon, messieurs, je crois qu'on touche à la fin de l'émission et pas Ouais, on autre touche à des chose trucs un peu auxquels il faut pas toucher là, ouais, je pense. Ouais, et en plus, Après tout le monde l'émission, se passe là. qui dépasse l'entendement. Est-ce que vous avez peut-être un dernier petit mot, un dernier sujet qu'on n'aurait pas abordé, ou est-ce que je peux lancer les réjouissances et remercier nos chaleureux auditeurs? Non, moi c'est bon, on a parlé des enculés, je suis bien. Lino, encore un enculé à souligner? Non. dis Il s'appelle un indice, il s'appelle Blaise. Ah. Non. Reste Blaise qui aide la population mondiale grâce à son salaire super élevé. qui va lutter contre le paludisme, contre le sida, qui va découvrir le vaccin contre la rage. Respect à toi, Blaise. Place des grands hommes, m'as-tu dit? Exactement. Respect. Big up. Écoutez, il nous reste plus beaucoup de temps, donc j'en profiter pour vous remercier les gars déjà. Pov, Buck, Bud et Lino. Merci. Ça a été un réel plaisir jubilatoire de pouvoir vous faire parler sur ces magnifiques thèmes. Écoutez, à tous nos auditeurs, merci de nous avoir suivis. Vous avez été apparemment plus nombreux que ce qu'on espérait. Donc on espère que ça va continuer à croître. N'hésitez pas à nous suivre sur le site www.omforum.com, le site avec des articles qui sortent quotidiennement, notamment avec un pop art à suivre où ça va castagner. Est-ce que tu nous dis le nom ou pas? Non. Pof. Mais c'est Nkoulou. À 2 fois. Donc, on a beaucoup de contenu qui sort encore. D'après le professeur Urbain, il y a quelque chose d'assez énorme qui devrait voir le jour d'ici la fin du mois, si je ne dis pas de bêtises. Si quelqu'un peut me le confirmer, notamment en rapport avec les comptes de l'OM. Voilà, sur le forum, inscrivez-vous. On se marre super bien, ça déconne. OM Forum Culture aussi, qui a vu le jour la semaine dernière. Les articles vont commencer à suivre. On ne parle plus que de foot, plus seulement. Et également, suivez-nous toujours sur les comptes Twitter, by OM Forum, le compte officiel de OM Forum. Et vous pouvez suivre Lino 13 sur Twitter. Vous pouvez suivre Pof. Vous ne pourrez bientôt plus suivre Marcelo Loco Bielsa. Et évidemment, vous pourrez toujours. Ouais, Toff il Ouais, va, on va garder, il va celui-là. continuer. Il n'est pas encore parti. Et il reste encore le compte Facebook omforum.com. Voilà, messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie encore à nouveau. Et puis un dernier petit mot pour finir, chacun. Pof, Bonsoir. Buck, Gros bisous. Lino.
René Girard. Et Bud. Et vive les enculés. Et vive les enculés. Allez, salut tout le monde, bonne soirée, bonne nuit. Salut. À bientôt. Ciao.